Ils ont le regard tourné vers la terre, et c'est pourtant le ciel qu'ils observent. Un ciel noir, un ciel profond, dont ces astronomes amateurs essaient de percer le mystère. Là, vu le ciel, on va déjà cibler Jupiter, parce qu'elle est déjà bien brillante, donc on va en profiter, on va faire un peu de Jupiter, comme les planètes, elles sont pas tout le temps visibles, hein, ça dépend où elles sont, dans quelle constellation, des fois elles sont visibles que la jour, donc elles sont invisibles au télescope, donc on va en profiter comme elle est dans le ciel. Mais ce soir, c'est la pleine lune, celle que les astronomes redoutent. Un soleil au milieu de la nuit, une lumière qui cache les étoiles. Le problème, c'est que la pollution lumineuse génère une espèce de halo orangé, donc le ciel n'est plus noir, et tout ce qu'on observe, nous, en majorité, ce sont des objets qui sont gris, dans des nuances de gris. Donc quand les nuances de gris sont sur un fond qui est déjà gris, en fait, ça disparaît. C'est pour ça qu'on dit, nous, en tant qu'amateurs, on dit qu'il y a des galaxies qui disparaissent. Alors elles disparaissent pas, bien sûr, mais depuis la Terre, elles disparaissent. Sébastien a créé le club d'astronomie de Saint-Sauveur il y a tout juste 10 ans. Pour lui, observer les étoiles, ça se partage et ça s'apprend. De 5 membres au départ, ils sont aujourd'hui 25. Une fois par mois, ils se réunissent pour échanger leur savoir et leur expérience. Ce soir, la pollution lumineuse fait débat. Le photographe a essayé de quand même mettre en valeur un petit peu le ciel malgré la pollution. Donc il a poussé un petit peu les curseurs. Et après on a une image qui est vraiment contrastée. Et celle-ci a été faite directement en Afrique dans le désert. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit que... On déménage pas. Tout à fait. Quand est-ce qu'on déménage? On ne peut pas laisser ça sans le dire et sans le transmettre aux gens en disant attention, c'est bien ce que vous observez, mais il y a ce phénomène-là, on l'observe, on devrait être dans le noir, on ne devrait pas se voir. Quand on observe, même nous, sur là où on va d'habitude, qui est censé être un coin noir, on se voit. Normalement, dans le noir complet, on ne devrait pas se voir. Regarde si c'est bien réglé. Cette nuit, on se voit, mais rien n'empêchera ces passionnés de profiter du spectacle. La Lune et Jupiter sont au rendez-vous. Sébastien met son télescope en station. C'est-à-dire qu'il faut dire au télescope où il se trouve, à quelle heure il se trouve, pour qu'il calcule les éphémérides, c'est-à-dire la position de toutes les étoiles et les objets du ciel. Il va chercher le nord, après il va récupérer un signal satellite, il va me cibler une étoile, une deuxième étoile, et après c'est bon. Vous allez voir, c'est magique, hein. C'est Disneyland, hein. Là, il n'y a plus qu'à le laisser faire. Au bout de la lunette, Jupiter grossit 350 fois. Là vraiment, on voit très bien. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez ça? C'est féerique. D'heure en heure, l'émotion gagne le petit groupe. La planète la plus lointaine du système solaire joue les stars, les langues se délient. C'est juste hallucinant effectivement de se dire on est en train de regarder directement, sans aucun artifice, sans rien, une planète qui est située à des millions de kilomètres. C'est juste fou de toucher ça du doigt. Au-delà de l'astronomie, pour tous ces passionnés, l'infiniment grand est aussi une leçon de vie. Ça permet aussi de se remettre un petit peu à sa place. Ah non mais clairement, Je veux dire, tu on est relativises beaucoup de petit choses. être humain sur une petite planète, sur un petit système solaire, autour d'une petite étoile, Ouais. dans une immensité de galaxies, et une infinité de galaxies quasiment. On allait regarder des galaxies, des nébuleuses au télescope, c'est beau.